Dans Sporty News aujourd'hui, le torchon brûle entre Piqué et Shakira, Neymar sait danser, Messi a de nouvelles pompes high-tech, quand Michael Jordan et Scottie Pippen se battaient pour Madonna, David Douillet flingue Yannick Noah. Mais que se passe-t-il entre Shakira et Gérard Piqué? À vrai dire, on n'y comprend plus rien. Début octobre, la chanteuse colombienne chantait son amour pour le club de son chéri sur scène. Regardez, c'était au festival Rock in Rio de Rio de Janeiro. Shakira a vraiment l'air amoureuse. Mais quelques heures plus tard, la rumeur d'une rupture a envahi la toile. Le joueur du FC Barcelone aurait trompé sa belle avec une jeune femme de 20 ans. Alors Piqué et Shakira, c'est vraiment terminé? L'agent de Shakira a immédiatement démenti la rumeur. Les deux tourtereaux sont fous amoureux l'un de l'autre. Merci pour eux. Enfin nous, dans tout ça, on ne sait toujours pas qui croire. Alors on a mené l'enquête. Dernier indice en date, cette déclaration d'amour de Piqué qui a gravé le nom de sa chérie sur ses chaussures. Reste à savoir si c'est pour renforcer leur amour ou pour se faire pardonner. Neymar a le rythme dans la peau. Passement de jambes ou petit pas de danse, le prodige brésilien sait tout faire. Il l'a prouvé sur le plateau de l'une des émissions les plus populaires du Brésil, Domingão do Forteão. La star de Santos s'est déhanchée au son de Ai se eu te pego, littéralement « Oulala si je t'attrape ». C'est sa fiancée qui va être contente. Tá vendo, olha? Eu tô falando, meu, ó. Olha lá. Vai, vamos ver, olha lá. Olha lá. Se eu te pego, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. Agora Neymar se prend au jeu et enchaîne sur une lambada. Le présentateur, dans son rôle, fait grimper le thermomètre. Olha, meu, o cara sabe dançar, a mulher vai ficar doida, olha lá. Mon Dieu, regardez-le. Il va remporter la Star Academy. Il va être recruté par la Globo. Mais attends, tu sais déjà quoi faire après ta carrière de footballeur? Non, je ne suis pas danseur. Comment ça? Tu connais parfaitement la chorégraphie. On rigole, mais c'est pas mon truc. Ouais, enfin Messi, lui, il sait pas faire ça, hein. Lionel Messi est unique. L'Argentin est actuellement le meilleur joueur de football au monde, l'égal des Pelé, Maradona et Zidane. Mais Lionel Messi a quelque chose de plus que ses prédécesseurs. Il est le premier à porter la nouvelle Adizero F50, la première chaussure intelligente. La dernière création d'Adidas est capable de calculer au cours du match la vitesse maximale du joueur, le nombre de sprints, la distance parcourue et la durée de l'effort. Au fond, cette chaussure ne servira qu'à une chose, faire savoir au monde entier, détails à l'appui et en temps réel, combien Messi est fort. Pas sûr que les autres joueurs apprécient. On attend la réponse de Nike avec impatience, pas vous? Jordan jaloux de Pippen pour une histoire de sexe. Tendez bien l'oreille, un ancien assistant des Bulls a récemment puisé dans ses souvenirs et ses confidences sont plutôt étonnantes et intimes. Les anecdotes racontées par Johnny Bash lors d'un récent dîner sont bien sûr à prendre avec des pincettes. On peut se demander pourquoi il les sort aujourd'hui. Mais apparemment, Scottie Pippen en avait dans le caleçon et ça tuait Jordan. Michael aurait raconté un jour à son assistant coach que des filles attendaient Pippen partout où ils allaient. Et puis surprise, un soir, c'est Madonna en personne qui est venue chercher Scottie dans une limousine avec jacuzzi. On imagine la tête de Michael. Forcément, il était jaloux, alors il a lui aussi tenté sa chance. Il a promis à Madonna qu'il était meilleur que son coéquipier. Madonna lui aurait alors répondu que c'était impossible. Plutôt vexant. Novak Djokovic est un champion au grand cœur. Après sa victoire à l'US Open, le Serbe s'est bien entendu reposé, mais il a également mis à profit son temps libre pour visiter une école maternelle chez lui en Serbie. Une mission qui entre dans ses fonctions d'ambassadeur UNICEF en Serbie, un rôle que Novak prend très à cœur. Tout d'abord, je voulais exprimer mon plaisir et mon immense honneur d'être un ambassadeur de l'UNICEF, de permettre d'établir cette coopération qui, je l'espère, se développera dans le futur. Et je suis convaincu que ce sera l'une des nombreuses missions que l'on accomplira en Serbie. La star montante du tennis a passé une matinée avec des enfants défavorisés, âgés de 3 à 5 ans. Il leur a amené du matériel et puis apprécié le travail effectué par le personnel de l'école.
Mais il s'est surtout beaucoup amusé à jouer avec les enfants. Méga clash dans le sport français sur fond d'élection présidentielle. David Douillet allume Yannick Noah. David Douillet, double médaillé olympique et tout nouveau ministre des Sports, a pointé dans les médias la position de Noah sur les drogues douces. Une question sur laquelle David Douillet se veut très ferme. David a également remis en cause l'amour que Yannick Noah porte à la France avant de l'inviter à s'engager en politique. Reste que David Douillet pourrait peut-être être un peu plus prudent. Yannick Noah est la personnalité préférée des Français, toutes catégories confondues depuis des années. Droite-gauche, on attend de voir qui va prendre l'uppercut. Affaire à suivre de très près.